Madame la ministre, Madame la présidente de la commission spéciale, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Il y a un mois, ici même, Madame la ministre, vous n'hésitiez pas à nous promettre une loi historique. Nos doutes, après la commission spéciale, seraient balayés et nous serions tous impressionnés par la force des mesures et l'élan du texte. On allait voir ce qu'on allait voir. Et puis on a vu. Mais on n'a vu ni force, ni élan. Alors vous nous dites, il y a des avancées. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes sur l'affichage environnemental, sur l'artificialisation des sols ou sur les critères environnementaux pour la commande publique. Et c'est tant mieux. Et nous reconnaissons ces pas en avant. Mais reconnaissez qu'il y ait des avancées dans l'urgence écologique, économique, sociale dans laquelle nous sommes, c'est la moindre des choses. Il ne manquerait plus que nous fassions du surplace. En fait, cette loi, elle n'a ni équilibre, ni cohérence, ni réelle ambition. Pas d'équilibre, d'abord, parce que vous laissez largement de côté la question de la justice sociale, alors que c'est le pilier indispensable de toute politique de développement durable. Pas de cohérence non plus, parce que vous fixez des objectifs sans vous donner et sans donner aux acteurs économiques et aux citoyens les moyens de les atteindre. Vous donnez des directives générales et vous dites ensuite aux collectivités, aux entreprises, aux acteurs locaux, débrouillez-vous pour y parvenir. Ça n'est pas convenable et ça n'est pas efficace. Même incohérence, encore, sur l'artificialisation des sols. Vous fixez des règles pour les centres commerciaux, mais vous en exonérez les plateformes de e-commerce comme Amazon. Qui peut comprendre? Et puis enfin, pas de réelle ambition, parce que nous savons tous que ce texte ne sera pas suffisant pour atteindre les objectifs climat que la France s'est fixés et que l'Union européenne a fixé également. Alors pour toutes ces raisons, vous ne devriez pas prétendre faire l'histoire avec cette loi. Et je veux mettre en garde la majorité. Sur ce texte, comme sur bien d'autres, votre autosatisfaction constamment revenue exaspère nos concitoyens. Elle alimente même la défiance dans les territoires. Députés du groupe socialiste, nous sommes les premiers à défendre la transition écologique et nous voudrions la défendre avec tous ceux qui veulent aller de l'avant. Mais nous ne pouvons pas cautionner une politique des tout petits pas qui relève plus d'une esquive permanente que d'une véritable transformation écologique. Les solutions, elles existent pourtant face à l'urgence climatique. Nous les avons défendues tout au long des débats, à travers une approche cohérente et avec des propositions concrètes, autour d'un mot d'ordre, plus de justice et moins de carbone. Comment? Avec un prêt à taux zéro garanti par l'État qui permettrait aux ménages modestes d'acquérir un véhicule non polluant, avec une interdiction stricte de la location des passoires thermiques. Vous savez, ces logements qui sont si mal isolés et qui coûtent si cher à entretenir et à chauffer, avec aussi une politique volontariste de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec un moratoire sur la fermeture des petites lignes SNCF, avec une TVA à 5,5% sur les transports en commun, avec la création d'un fonds 3E, entreprise, emploi, écologie, dédié au financement de la reconversion professionnelle dans les secteurs économiques les plus polluants. Vous direz, Madame la ministre, fierté d'avoir adopté plus de 160 amendements venus de l'opposition en séance. Mais il faut remettre les choses en perspective. Vous avez rejeté près de 3000 autres amendements, sans parler des 1500 irrecevables. Alors, je le redis pour terminer, oui, bien sûr, il y a des choses utiles dans ce projet de loi, dans cette loi qui nous est soumise ce soir. Mais ce qui l'emporte, en fin de compte, ce n'est pas ce qui est dedans, mais ce qui devrait y être et qui n'y est pas. Donc pour
les socialistes et les apparentés, à ce stade des débats, nous ne soutiendrons pas un texte qui marque par sa faiblesse. Et en attendant mieux du Sénat et en espérant davantage de la seconde lecture, nous voterons contre. Je vous remercie.